La trahison qui l'a sauvé. Lucas se réveilla chaque matin avec la même certitude tranquille, la vie n'était pas parfaite, mais elle était bonne. À 35 ans, il avait tout ce qu'un homme raisonnable pouvait souhaiter. Un emploi stable dans une entreprise de logistique, un petit appartement lumineux dans un quartier calme, et, surtout, une femme qu'il aimait plus que tout. Pour lui, Camilla était la preuve vivante que l'amour pouvait durer malgré les années, malgré la routine, malgré les imperfections humaines. Il aimait son sourire doux, la façon dont elle passait la main dans ses cheveux quand elle était nerveuse, et son habitude de parler avec les yeux avant même d'ouvrir la bouche. À ses côtés, Lucas se sentait choisi, respecté, à sa place. Il y avait aussi Renan, son ami d'enfance, presque un frère. Ils avaient grandi ensemble, partagé des secrets, des rêves et des blessures que seules les années pouvaient comprendre. Renan connaissait Lucas mieux que quiconque, Et Lucas lui faisait confiance sans hésiter. Il était devenu un membre naturel de leur quotidien, passant souvent les soirées chez eux, riant, cuisinant, partageant des souvenirs d'enfance. Pour Lucas, cette petite famille improvisée représentait un refuge dans un monde de plus en plus instable. Il travaillait dur, parfois trop, mais il le faisait en pensant à l'avenir qu'il voulait construire pour Camilla et lui. Une maison plus grande, des enfants peut-être, des voyages qui attendraient que les économies se stabilisent. Son cœur croyait encore à ces choses simples, la loyauté, l'honnêteté, la réciprocité. Et jamais, pas même un instant, il n'imaginerait que la fondation de sa vie allait bientôt se fissurer sans qu'il ne s'en rende compte. Les semaines passaient avec la régularité douce d'une routine bien ancrée. Pour Lucas, chaque journée semblait confirmer l'équilibre qu'il pensait avoir construit. Il se levait, avant Camilla, lui préparait un café qu'il laissait sur la table. puis partait travailler en se convainquant que ses efforts garantiraient leur avenir. Quand il rentrait le soir, elle l'accueillait souvent avec un sourire fatigué, et Renan arrivait parfois juste après, comme s'il faisait naturellement partie de leur rythme. Pour un observateur extérieur, ils formaient un trio harmonieux. Renan plaisantait souvent sur la chance d'avoir un couple d'amis si accueillant, et Camilla riait de bon cœur, même si son rire semblait parfois un peu forcé. Lucas ne s'en rendait pas compte. Il voyait ce qu'il voulait voir, une vie paisible, stable, construite sur des liens solides. Pourtant, certaines nuances commençaient à se faire sentir, presque imperceptibles. Camilla semblait distraite. Elle répondait moins vite aux messages, changeait de sujet quand Lucas parlait de projets pour l'avenir et prétextait des sorties entre amis de plus en plus fréquentes. Quant à Renan, il venait toujours autant, mais une tension subtile s'installait lorsqu'il se retrouvait seul avec Lucas. Ce n'étaient que des détails, de petites ombres qui glissaient sur le tableau parfait. Lucas les repérait parfois, mais il les balayait aussitôt. Il se disait que la fatigue expliquait tout, que la vie à deux avait ses hauts et ses bas, que les gens changeaient avec le temps. Il ne se doutait pas un instant que ces dissonances légères n'étaient pas des hasards. Sous la surface tranquille de son existence, quelque chose commençait à se fissurer, lentement, silencieusement. Les jours suivants apportèrent avec eux une série de détails que Lucas remarqua sans vraiment les comprendre. Le téléphone de Camilla, autrefois posé sans inquiétude sur la table du salon, semblait désormais greffé à sa main. Elle changeait de pièce pour répondre à certains messages, et son sourire nerveux lorsqu'il lui demandait qui écrivait se limitait à un simple « une amie ». Lucas n'était pas du genre jaloux. Il lui faisait confiance, peut-être même aveuglément. Cette confiance, il la considérait comme la base même de leur relation. Alors, même lorsque Camilla rentrait plus tard que prévu, coiffée différemment, parfumée comme si elle revenait d'un rendez-vous plutôt qu'une sortie banale, il préférait se convaincre que tout allait bien. Renan aussi avait changé. Lui, qui entrait chez eux en plaisantant, comme s'il appartenait à la maison, semblait désormais hésiter avant de franchir la porte. Quand Lucas le saluait avec chaleur, Renan évitait parfois son regard, comme si une vérité lourde menaçait de glisser de ses yeux. Il riait moins, parlait moins, mais trouvait toujours une excuse pour partir tôt. Une fois, Lucas entra dans le salon et surprit un silence étrange entre Camilla et Renan. Ils s'écartèrent légèrement, comme deux personnes prises dans une conversation trop intime. Camilla, un peu trop rapide, S'empresse de dire qu'il parlait simplement d'une surprise d'anniversaire pour Lucas. Renan confirma, mais sa voix trembla imperceptiblement. Cette nuit-là, Lucas sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine.
Une sensation sourde, presque un avertissement. Il regarda Camilla dormir à ses côtés et se demanda à quel moment elle avait commencé à lui échapper. Pourtant, au lieu d'affronter ses pensées, il choisit de s'agripper à l'idée rassurante que tout cela passera. Mais la vérité, silencieuse et implacable, continuait d'avancer. Chaque petit signe qu'il repoussait le rapprochait du moment où son monde se briserait pour de bon. Ce matin-là, Lucas se réveilla avec une lourdeur inhabituelle dans la tête. Un mal-être diffus, peut-être un début de grippe, l'obligea à quitter plus tôt son travail. Il ne prévint personne, pensant simplement rentrer chez lui, prendre un médicament et se reposer. Il ne se doutait pas que cette décision, apparemment insignifiante, allait bouleverser sa vie entière. En montant les escaliers de son immeuble, il remarqua d'abord quelque chose de banal. La porte de son appartement était légèrement entr'ouverte. Il fronça les sourcils. Camilla n'oubliait jamais de la fermer. Un frisson d'inquiétude lui traversa le dos, mais il tenta de se rassurer. Peut-être avait-elle simplement laissé entrer de l'air, ou oublié pour une fois. Il poussa doucement la porte et entra. Le silence qui l'accueillit n'avait rien de normal. Un silence lourd, chargé, presque coupable. Lucas fit quelques pas dans le salon, son cœur battant plus vite sans raison apparente. Puis un son lui parvint, un souffle, un murmure étouffé. Une respiration trop rapide pour être celle de quelqu'un qui dort. Le sang de Lucas se glaça. Ses pieds le guidèrent malgré lui vers la chambre. La porte était entrebâillée. Derrière, il entendit un rire étouffé, puis un gémissement. Sa gorge se serra. Chaque fibre de son corps lui hurlait de reculer. De ne pas regarder, de ne pas savoir. Mais ses mains tremblaient déjà contre la poignée. Quand il ouvrit la porte, la scène s'imprima en lui comme une brûlure. Camilla, Renan, enlacés dans son propre lit. Camilla poussa un cri, tirant précipitamment le drap vers elle. Renan, torse nu, se figea, incapable de soutenir le regard de Lucas. Le monde de Lucas se fissura en un seul instant. Il eut l'impression que tout l'air quittait la pièce. Aucun mot ne sortit de sa bouche. La trahison, brutale et évidente, s'abattit sur lui comme une lame. Ce jour-là, quelque chose en lui se brisa à jamais. Et malgré le chaos qui venait de commencer, ce n'était que le début de sa chute. Les jours qui suivirent la découverte furent flous, comme enveloppés d'un brouillard dense. Lucas ne se souvenait pas clairement de ce qu'il avait dit ou fait après avoir trouvé Camilla et Renan dans son lit. Il se rappelait seulement être sorti de l'appartement en silence, incapable de prononcer un mot, avec la sensation que son propre corps ne lui appartenait plus. Camilla avait tenté de le contacter. Des messages, des appels, des excuses embrouillées, parfois des cris, parfois des supplications. Mais Lucas, paralysé par la douleur, ne répondait plus. Chaque vibration de son téléphone lui transperçait la poitrine. Voir le nom de Camilla apparaître sur l'écran lui donnait la nausée. Voir celui de Renan lui brûlait les yeux. Au travail, les choses se détérioraient rapidement. Lucas arrivait en retard, se trompait dans des documents simples, oubliait des rendez-vous essentiels. Ses collègues le regardaient avec inquiétude, mais il esquivait toutes les questions. Finalement, son supérieur lui annonça que l'entreprise ne pouvait plus tolérer son manque de performance. Le mot retentit dans sa tête comme un verdict. Renvoi, perte, échec supplémentaire. Chez lui, le silence était devenu un ennemi. Il errait d'une pièce à l'autre, incapable de dormir, d'écouter de la musique, de manger. Le monde qui l'entourait semblait s'être vidé de sens. La trahison avait détruit non seulement son mariage, mais son identité même. À la fin du mois, incapable de payer le loyer, il dut quitter l'appartement qu'il avait partagé avec Camilla. L'endroit, autrefois rempli de rires, lui paraissait désormais contaminé par des souvenirs qu'il voulait fuir. Il mit quelques vêtements dans une valise, laissa les meubles derrière lui et partit sans se retourner. Il ne savait pas encore vers où il allait. Mais une chose était certaine, il n'était plus l'homme qu'il avait été. La chute avait commencé et il n'avait aucune idée de la profondeur du précipice qui l'attendait. Les semaines suivantes, Lucas s'habitua peu à peu à sa nouvelle routine. Les soirées passées seul dans son petit appartement ne lui faisaient plus aussi mal qu'avant, même si une certaine mélancolie restait attachée à lui comme une ombre. Il se reconstruisait lentement, morceau par morceau, sans vraiment s'en rendre compte. Un samedi matin, poussé par une envie soudaine d'air frais, il décida de faire une longue marche au parc. C'était un endroit qu'il évitait autrefois, trop rempli de souvenirs avec Clara. Mais ce jour-là,
Quelque chose en lui semblait différent, comme si une brise légère murmurait qu'il était temps d'avancer. Il marchait près du lac, observant le reflet tremblant du soleil sur l'eau, quand un chien déboula à toute vitesse et s'arrêta brusquement devant lui. Lucas sursauta, puis se mit à rire malgré lui. Le chien, un golden retriever plein d'énergie, déposa une balle à ses pieds, comme s'il le connaissait depuis toujours. « Milo, Milo, reviens ici !» cria une voix féminine. Lucas leva les yeux et la vit approcher. Une jeune femme aux cheveux castains légèrement ondulés, essoufflée mais souriante, s'arrêta juste devant lui. Elle avait ce genre de sourire qui illumine tout autour d'elle sans effort. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle en récupérant la balle. « Il a tendance à choisir ses préférés. »« Aucun problème, » répondait Lucas, encore surpris de s'entendre rire. « Il est adorable. »« Merci, je m'appelle Élodie, » ajouta-t-elle en lui tendant la main. Lucas. Leurs regards se croisèrent et il se passa quelque chose de subtil, presque imperceptible, mais réel. Pas un coup de foudre violent, non, plutôt un frémissement doux, comme un courant d'air chaud au milieu de l'hiver. Élodie s'excusa encore, mais resta à discuter quelques minutes. Elle avait une voix légère, un humour spontané et un regard qui semblait véritablement voir les gens. Avec elle, Lucas ne ressentait ni pression ni malaise, seulement une étrange facilité, comme si ses mots pouvaient respirer à nouveau. Avant de partir, elle ajouta « On est souvent ici, Milo et moi. Peut-être qu'on se recroisera ?» Il répondit simplement « J'aimerais bien. » Ce soir-là, Lucas rentra chez lui avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Pas de passion dévorante, pas d'illusion d'amour instantané, mais une lueur, une petite lumière qu'il croyait éteinte pour toujours. Il pensa à Élodie sans se forcer, sans culpabilité, sans douleur, juste naturellement. Les jours suivants, Lucas retourna au parc. Pas pour la chercher, c'est ce qu'il se répétait, mais pour marcher, respirer, penser. Pourtant, une partie de lui espérait. Et un après-midi, alors qu'il longeait le chemin habituel, un aboiement familier retentit derrière lui. Il se retourna instinctivement. « Je te l'avais dit, » sourit Élodie, un peu amusée. « Milo choisit toujours bien les gens. » Lucas sourit à son tour. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la vie, peut-être, ne lui tournait plus le dos. Les jours suivants, la présence d'Élodie devint comme une douce constante dans la vie de Lucas. Il ne s'était pas promis de se revoir. Rien n'avait été planifié. Rien n'avait été défini, mais chaque rencontre semblait se produire au moment exact où l'un ou l'autre en avait besoin, comme si le destin réglait discrètement l'horloge de leur chemin. Un mercredi après-midi, Lucas arriva au parc et aperçut Élodie assise sur un banc, un livre à la main, Milo couché à ses pieds. Il hésita un instant, craignant peut-être de paraître trop enthousiaste, mais lorsqu'elle leva les yeux et sourit, la timidité se dissipa. « Lucas, je commençais presque à croire que Milo ne te reverrait plus, » plaisanta-t-elle. « Alors je suis revenu pour ne pas le décevoir, » répondit-il, s'asseyant à ses côtés. Ils discutèrent de tout et de rien, de musique, de travail, de leurs endroits préférés dans la ville. Lucas ressentait une légèreté nouvelle dans sa façon de parler, comme si les lourdeurs de son passé perdaient peu à peu de leur emprise. Élodie, avec sa douceur simple et son humour tranquille, ne posait jamais de questions intrusives. Elle écoutait, vraiment, et ne cherchait jamais à combler les silences. Elle les laissait respirer. Au fil de la conversation, Lucas se surprit à lui raconter des choses qu'il n'avait confiées à personne depuis longtemps, ses ambitions abandonnées, ses peurs, ses projets laissés en suspens. Il se reprit parfois, gêné d'être si ouvert, mais Élodie ne le jugeait jamais. Elle accueillait ses mots comme on accueille un oiseau blessé, avec délicatesse. « Tu sais, dit-elle un moment en observant Milo courir après une feuille morte, parfois on croit que tout s'effondre, alors que c'est juste la vie qui fait de la place pour quelque chose de mieux. » La phrase tomba doucement dans l'air, mais elle résonna en lui comme une vérité profonde. Lucas se demanda un instant si elle connaissait son histoire, puis il comprit que non. Elle parlait simplement avec la sincérité d'une personne qui avait elle-même traversé des tempêtes. Ils restèrent au parc jusqu'à ce que le ciel prenne une teinte rosée. Avant de partir, Élodie proposa « Il y a un café juste en face du parc. C'est petit, mais charmant. Tu veux venir prendre quelque chose avec moi ?» Lucas sentit une chaleur étrange dans la poitrine.
Ce n'était pas la nervosité de quelqu'un qui tombe amoureux trop vite, mais le frémissement d'une porte qui s'ouvre. Oui, avec plaisir. Le café était cosy, décoré de guirlandes lumineuses et de plantes suspendues. Ils s'assirent près de la fenêtre, Milo couché à leurs pieds. Les minutes devinrent heures sans qu'ils ne s'en rendent compte. Lucas riait, vraiment riait, comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Élodie racontait ses expériences avec une vivacité douce, et lui se sentait vivant. En sortant, ils marchèrent quelques minutes dans la fraîcheur du soir. « J'ai passé un très bon moment, dit-elle. « Moi aussi, répondit Lucas, sincère. Ils se regardèrent quelques secondes. Pas de geste brusque, pas de promesse, pas de geste romantique déplacé. Juste un regard, stable, doux, prometteur. Quand ils se séparèrent, Lucas sentit quelque chose de profondément différent en lui. Une paix timide, un espoir fragile mais réel. Le genre d'espoir qui ne fait pas mal. En rentrant chez lui, il pensa à Clara, à la douleur, au chaos. Mais pour la première fois, ce n'était plus un poids, c'était simplement un chapitre passé. Et Élodie, même si rien n'était défini, semblait être le début d'un chapitre nouveau, calme et lumineux. Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles pour Lucas. Il travaillait, marchait au parc, prenait un café de temps en temps avec Élodie. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Pourtant, il sentait que quelque chose en lui se reconstruisait, lentement mais sûrement. Sa vie ressemblait enfin à quelque chose qui ne lui faisait plus mal. Il ne s'attendait donc absolument pas à ce que le passé frappe à sa porte, au sens propre. Un soir, alors qu'il rangeait son appartement, quelqu'un frappa. Pensant que c'était un voisin, il ouvrit la porte sans réfléchir, et son cœur se serra brusquement. Clara se tenait devant lui. Elle semblait plus maigre, le teint pâle, les yeux fatigués. Ses mains tremblaient légèrement, comme si elle hésitait à être là. « Lucas » murmura-t-elle. Pendant un instant, il resta figé. Il avait imaginé ce moment des dizaines de fois, dans la colère, dans la douleur, mais jamais il n'aurait pensé qu'elle oserait venir. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il d'une voix froide qu'il ne se reconnaissait pas. Elle baissa les yeux, honteuse. « Je ne sais même pas par où commencer. Je voulais juste te parler. » Il hésita, un mélange de colère et de lassitude montant en lui. Finalement, il ouvrit la porte juste assez pour qu'elle puisse entrer. Pas par gentillesse, mais pour en finir. Elle s'installa sur le canapé, tandis qu'il restait debout, à distance. « Je suis venue m'excuser, » dit-elle enfin, la voix brisée. « Ce que j'ai fait est impardonnable, je le sais. »« Je n'attends rien de toi. Rien. » Lucas sentit une vague de souvenirs remonter, le rire de Clara, leurs projets, leur complicité d'avant, puis la trahison, la douleur, le vide. Mais étrangement, cette fois, tout cela ne le submergea pas. C'était comme regarder un ancien film dont il connaissait déjà la fin. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il calmement. « Pourquoi après tout ce temps ?» Elle essuya une larme. « Parce que j'ai tout perdu, Lucas, absolument tout. Thomas, il m'a quitté après quelques semaines. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu de relation sérieuse. Et ensuite, j'ai perdu mon travail. J'ai détruit ma vie avec mes propres mains. » Lucas resta silencieux. Il n'éprouvait pas de joie, pas de satisfaction à l'entendre, juste une fatigue immense. « Je ne suis pas venu pour que tu me prennes en pitié, » continua-t-elle. « Je voulais seulement te dire que tu ne méritais rien de ce que je t'ai fait. Tu étais quelqu'un de bon avec moi, et j'ai été une idiote. » Elle leva les yeux vers lui, hésitante. « Je t'aimais, Lucas. Je crois que je t'aime encore. Et si tu pouvais me pardonner un jour ?» Lucas inspira profondément, puis il secoua la tête. « Clara, ce que tu ressens ne me regarde plus. Je suis passé par l'enfer à cause de toi, mais je m'en suis sorti, et je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. » Une douleur traversa les yeux de Clara, mais elle hocha la tête. Elle savait qu'elle avait perdu ce droit. « Je comprends. Merci d'avoir au moins accepté de m'écouter. » Elle se leva, marcha jusqu'à la porte, puis ajouta avant de partir. « J'espère que tu trouveras quelqu'un de bien, quelqu'un qui saura t'aimer comme tu le mérites. » Quand la porte se referma derrière elle, Lucas se sentit libre, vraiment libre, comme si un nœud invisible venait enfin de se défaire. Il s'assit, prit une longue inspiration, puis pensa à Élodie, à son sourire doux, à sa lumière tranquille. Et il comprit, dans un éclair de lucidité. Ce n'était pas un hasard.
La trahison n'avait pas été la fin de son histoire. Ça avait été un commencement. Le lendemain de la visite inattendue de Clara, Lucas se réveilla avec une sensation étrange. Un calme profond, presque irréel. La veille, il avait affronté l'un des derniers fantômes qui le retenaient encore. Et ce matin, son esprit semblait plus léger, comme si une pièce verrouillée de son cœur avait enfin été ouverte et nettoyée de ses ténèbres. Il passa la matinée à travailler, mais son attention revenait sans cesse à Élodie. Il repensait à leur conversation, à leur rire partagé, à la manière dont elle l'avait regardé, comme s'il n'était pas un homme brisé, mais un homme digne d'intérêt. Et il réalisa qu'il voulait la voir, pas parce qu'il avait besoin d'oublier son passé, mais parce qu'elle faisait déjà partie de son présent. En fin d'après-midi, il se rendit au parc. Le même chemin qu'il parcourait depuis des semaines. Mais qui ce jour-là semblait différent, presque lumineux. Milo apparut en premier, courant vers lui comme s'ils étaient des amis de longue date. Lucas s'agenouilla pour caresser le chien, souriant malgré lui. « Je crois qu'il t'attendait », dit une voix douce derrière lui. Il se retourna et aperçut Élodie. Elle portait un pull beige et un foulard léger, ses cheveux flottant au vent. Son sourire était simple, sincère, rien d'excessif, rien d'attendu, juste elle. « Et moi aussi », ajouta-t-elle doucement. Lucas sentit un frisson courir dans sa poitrine. Pas celui de la peur, celui de la vérité. Ils commencèrent à marcher côte à côte. Aucun d'eux ne semblait pressé de parler. Le silence était confortable, presque chaleureux. Finalement, Lucas prit une inspiration. « Élodie, il faut que je te dise quelque chose. » Elle se tourna légèrement vers lui, attentive, sans inquiétude. « Hier soir, mon ex-femme est venue me voir. » Élodie ne montra ni surprise ni jalousie. Simplement une écoute calme. C'était l'une des choses qu'il appréciait le plus chez elle. « Elle est venue s'excuser, continua-t-il, pour tout, et je crois qu'une partie de moi attendait ça depuis longtemps. » Il marqua une pause. Mais en l'écoutant, je me suis rendu compte que ce que je ressentais autrefois n'était plus là, plus du tout. J'ai enfin compris que c'était terminé, que j'étais passé à autre chose. Élodie hocha lentement la tête. « Je suis contente pour toi, Lucas, pas pour ce que tu as vécu, mais pour ce que tu viens de dépasser. » Son regard était doux, encouragé par une empathie vraie. « Ce n'est pas facile de fermer une porte, » ajouta-t-elle, « mais parfois c'est la seule façon d'entrer dans une pièce où la lumière existe encore. » Ces mots l'atteignirent en plein cœur. Il eut l'impression qu'elle avait dit exactement ce qu'il n'arrivait pas à comprendre seul. Ils s'assirent sur un banc près du lac. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'or et de rose. Lucas sentit la chaleur d'un moment qui compte, d'un moment charnière. « Élodie, dit-il doucement, depuis que je t'ai rencontrée, quelque chose a changé en moi. Tu n'as rien forcé, rien exigé. Tu es juste toi, et ça m'a fait du bien, plus que tu ne peux l'imaginer. » Elle baissa les yeux, touchée. « Tu m'as fait du bien aussi, Lucas. » Il sentit son cœur battre plus lentement, mais plus fort, comme s'il retrouvait un rythme oublié. « Je ne te demande rien tout de suite, dit-il. Je veux juste apprendre à te connaître davantage, construire quelque chose, peut-être. » Elle releva la tête, et son sourire suffit pour dissiper les derniers fragments de doute dans l'âme de Lucas. « Moi aussi, Lucas, j'aimerais construire quelque chose, lentement, mais sincèrement. » Le silence qui suivit fut chargé d'une douceur presque palpable. Aucun geste précipité, aucune déclaration dramatique. Juste deux personnes blessées par la vie, mais prêtes, enfin, à la laisser leur offrir une seconde chance. Le vent fit danser le lac. Milo posa sa tête sur les genoux de Lucas, comme pour sceller ce nouveau début. Et Lucas comprit une chose simple, essentielle. Il n'était plus en train de survivre, il commençait à vivre. Les semaines qui suivirent prirent une tournure inattendue pour Lucas. Chaque jour semblait s'organiser autour de petits moments précieux avec Élodie. Un café pris ensemble avant le travail, une promenade avec Milo, une discussion improvisée au téléphone qui durait parfois 1 heure entière sans qu'ils ne s'en rendent compte. Rien n'était encore officiellement défini entre eux, mais tout, dans leur façon d'être ensemble, ressemblait déjà à une promesse. Un samedi matin, Élodie invita Lucas à visiter une petite librairie qu'elle adorait. L'endroit avait un charme particulier. Des étagères en bois sombre, une odeur de papier ancien
et une lumière douce filtrant à travers des vitraux colorés. Lucas observe Élodie se déplacer entre les rayons avec la même délicatesse qu'elle mettait dans chacune de ses paroles. Il se surprit à sourire simplement en la regardant, un sourire que même lui n'avait plus vu sur son propre visage depuis des années. « Regarde ça !» dit-elle, en lui montrant un vieux livre de photographie. « Ça te plairait, non ?» Il hocha la tête, touché qu'elle pense à ses goûts avec tant de naturel. Elle le connaissait déjà, ou plutôt, elle avait pris le temps de le connaître. Ils discutèrent longtemps des images du livre, puis de leurs futurs projets. Pas des projets de couple, non, pas encore, mais des projets personnels, des rêves, des idées. Pourtant, dans la manière dont leurs voix se répondaient, on sentait déjà que leurs routes étaient doucement en train de se rejoindre. Après la librairie, ils allèrent manger dans un petit restaurant familial. Ils s'installèrent en terrasse, sous une guirlande de petites lampes suspendues. La conversation glissa naturellement vers un sujet plus profond. « Lucas, dit Élodie d'une voix douce, je voulais te demander quelque chose. Tu te sens vraiment prêt pour tout ça? Pour une nouvelle page ?» Lucas prit un moment avant de répondre. Pas par hésitation, mais par honnêteté. « Oui, répondit-il simplement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens entier. Et je ne veux pas foncer trop vite. Je veux avancer avec toi au bon rythme. Mais je suis prêt à avancer. » Les yeux d'Élodie se remplirent d'une lumière nouvelle, une lumière tendre. « Alors avançons, dit-elle en glissant doucement sa main sur la sienne. Ce geste simple, presque timide, eut sur Lucas l'effet d'un bouleversement tranquille. Il ne ressentit ni peur ni doute, juste une paix profonde, la paix qu'on ressent lorsque quelque chose est enfin à sa place. Les jours continuèrent ainsi, avec une harmonie nouvelle. Lucas reprit confiance dans son travail, retrouva goût à ses passions, se surprit même à songer à des projets de voyage. Et Élodie, toujours présente sans jamais étouffer, devenait peu à peu l'ancrage doux dont il avait manqué durant des années. Un mois plus tard, alors qu'il marchait un soir au bord du lac où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Lucas s'arrêta. Le soleil se couchait, reflétant des teintes dorées sur l'eau. Milo reniflait joyeusement un buisson non loin. « Élodie, murmura Lucas, tu sais, parfois je repense à tout ce que j'ai vécu, à la douleur, à la trahison, à tout ce que j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. » Elle s'approcha légèrement, attentive. « Si tout ça ne m'était pas arrivé, je ne t'aurais jamais rencontré. » Elle resta silencieuse quelques secondes, émue. « Tu crois aux signes ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, répondit-il, mais je crois que certaines chutes sont nécessaires pour nous faire marcher dans la bonne direction. » Élodie glissa doucement sa main dans la sienne. « Alors, marchons ensemble. » Lucas sentit son cœur se remplir d'une certitude nouvelle. La trahison qu'il avait tant maudite avait été finalement un étrange cadeau. Non pas parce qu'elle avait brisé quelque chose, mais parce qu'elle avait libéré la place pour quelque chose de meilleur. Il regarda Élodie, son sourire chaud, ses yeux sincères, et comprit pleinement. Ce n'était pas une fin, c'était le véritable début.